quand Monseigneur Lefebvre fait un tri dans ce que dit Jean-Paul II ou Paul VI, ou quand un prêtre sédévacantiste fait un tri dans ce que dit Pie XII, qu'est-ce qui est plus grave? Le premier tri ou le deuxième? Moi, je prétends qu'il est bien plus grave de faire un tri dans ce que dit Pie XII que de faire un tri dans ce que dit Jean-Paul II. Parce que même si on n'a pas tout compris avec ce qui se passe depuis 1958, il est quand même évident qu'on ne peut pas accepter tout ce que raconte Jean-Paul II ou Paul VI. Et par contre, de faire un tri avec un pape qu'on reconnaît comme légitime, comme Pie XII, de la taille d'un Pie XII, qui n'est quand même pas n'importe qui, c'est à mon avis bien plus grave. Deuxième question. Lorsqu'un pape légitime donne un ordre concernant une canonisation, concernant un changement liturgique pour l'Église universelle, est-ce que l'obligation qui nous incombe est une obligation de le suivre sous peine de péché véniel ou péché mortel? Le péché mortel, évidemment. Parce que le pape exerce son autorité. Quand je dis non au pape, je dis non à Dieu. Donc c'est un péché mortel. Est-ce que tous ces prêtres qui en font qu'à leur tête dans ces domaines-là, est-ce qu'ils réalisent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils réalisent qu'ils vont célébrer la messe tous les matins avec un état d'esprit qui est complètement pécamineux? Alors, on tape à longueur de journée. Moi, j'entends ces prêtres, ces vacantistes taper à longueur de journée sur Monseigneur Lefebvre. Ils font la même chose. Et ils ont beaucoup moins d'excuses que Monseigneur Lefebvre. Parce que eux, ils savent qu'il y a un problème. Alors que Monseigneur Lefebvre n'avait pas entièrement tout compris. Il ne faut pas oublier qu'au temps de Monseigneur Lefebvre, les choses n'étaient pas aussi évidentes qu'aujourd'hui. Vous voyez ?